Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de résister à la culpabilisation sur quelques empêchements d'exister de Mona Chollet aux éditions Zone. Donc résister à la culpabilisation, c'est un essai qui va aborder plusieurs thématiques différentes dont je vais parler assez rapidement parce que je veux pas non plus faire une vidéo documentaire où je vous relis tout l'essai. Mais c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très intéressant à lire. Donc on va aborder la thématique évidemment de la religion au départ au niveau de la culpabilisation, où on va nous parler de Ève qui a croqué dans la pomme et donc paf, virée du paradis, adios amigos. Ça c'est quelque chose qui a été ajouté par un homme dans la Bible à l'époque, évidemment. Je pense qu'il aimait pas beaucoup les femmes, ce monsieur. Du coup, bah déjà à partir de ce moment-là, les femmes, ça a commencé un peu à prendre cher, quoi. Super, merci beaucoup. On va nous parler du fait aussi que lorsque une femme veut devenir maman, elle va tout de suite subir un changement dans la société. Donc ça va plus être une femme à part entière, ça va être une mère. Donc la mère, on la voit pas s'amuser, aller sortir en boîte de nuit, s'éclater, alors que le père, on le voit bien aller au bar, se mater ses petits matchs de foot, quoi. Je suis très très dans le cliché, hein, mais c'est fait exprès. Alors qu'au final, est-ce que ça serait pas justement, comme elle le dit, une éducation féministe, justement de garder chacun sa version de lui en tant qu'homme ou juste en tant que femme et pas en tant que père et mère. D'avoir les deux rôles évidemment, mais de toujours garder son côté, soi-même. Je sais pas trop comment formuler ce que j'essaye de dire, mais j'espère que c'est compréhensible. Elle nous parle énormément des enfants en nous disant que justement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, entre guillemets, de les éduquer. Enfin, s'il y a des mauvaises manières, mais il faut pas forcément écouter les conseils de tout le monde, parce que chaque personne ne sera du même avis. Il faut éduquer son enfant comme on le sent, de manière positive. L'enfant, c'est pas un petit un petit robot, un petit animal à matrixer à son bon souhait, c'est aussi... Il n'y a pas besoin, il y en a beaucoup qui se moquent de l'éducation positive, mais il n'y a pas besoin de frapper un enfant ou de lui infliger des douleurs, que ce soit physiques ou mentales, pour qu'il soit bien après. À titre personnel, j'ai jamais eu vraiment de punition. Et je m'en sors plutôt bien dans la vie, je trouve, maintenant, donc comme quoi c'est pas obligatoire. Une chose qui est, justement en parlant de ça, de mon expérience personnelle, que j'ai remarqué aussi, et que j'ai remarqué en lisant ce livre surtout, c'est un peu bête de remarquer ça qu'à ce niveau-là, à ce moment-là de ma vie, mais c'est vrai que les mères, souvent, elles font passer leurs enfants en priorité et elles s'arrêtent de vivre. Alors, il y a une citation du livre qui est Donner la vie ne veut pas dire s'arrêter de vivre. Je trouve cette citation très importante. À un moment, elle nous parle d'un témoignage d'une amie à elle qui dit que justement, depuis qu'elle est séparée, elle voit de temps en temps des amants. Et voilà, elle vit sa vie, quoi. Et un jour, une de ses connaissances lui dit T'as pas un peu l'impression d'être une pute? Et elle regarde ses enfants, puis elle leur demande Vous en pensez quoi? Puis les enfants, ils sont en mode elle fait ce qu'elle veut dans sa chambre, quoi. Elle est adulte. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est maman qu'on n'a pas le droit de vivre à côté. Et j'aime beaucoup la manière dont elle va en parler, dont elle aborde le sujet dans cet essai. Les femmes en tant que mères, on est soit catégorisées comme des les femmes sont soit catégorisées comme des égoïstes, soit catégorisées comme des mères poules. Et c'est vraiment dommage d'avoir soit l'un soit l'autre et de pas être catégorisé au milieu. En fait, un homme n'aura pas du tout la même pression sociale en étant père qu'une femme. Voilà, c'est dit, c'est expliqué, il y a plein d'exemples et c'est vrai. Donc ça serait bien que ça change, voilà, que ça donne un peu plus envie d'être maman pour certaines, ou enfin du moins qu'il n'y ait pas la peur du problème social que ça engendre actuellement.
Ensuite, elle va nous dire que c'est bête, mais les femmes, depuis justement de manière historique, on est toujours éduquées en étant en compétition avec les autres femmes. Donc on parle beaucoup de sororité, choses comme ça aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve encore très compliqué à mettre en place. Les femmes, en fait, entre elles, c'est des pestes, elles sont jalouses, c'est une folie. Voilà. C'est quelque chose que je trouve vraiment dommage, mais bon, on verra si ça évolue avec les années de manière positive, on l'espère. Et un des derniers sujets que j'ai trouvé très poignant, c'est qu'il faut arrêter de culpabiliser parce qu'on est malheureux, ou de culpabiliser parce qu'on est malheureux et que justement on se dit ah non mais il y a pire, donc non j'ai pas le droit d'être malheureux. Si, on a le droit d'être malheureux et on a le droit d'être heureux. Il faut pas culpabiliser d'être heureux parce qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux. Non, le but c'est de vivre sa vie, d'être heureux et de grappiller la moindre minute de bonheur possible. Le monde est déjà tellement en train de partir en vrille que c'est vraiment important d'étoffer son bonheur, de le cultiver et d'en prendre un maximum. Voilà. Je trouvais justement que la fin de ce roman, on parle du féminisme, on est toujours à la course, à la surenchère. Le but aussi, c'est d'être heureux, c'est d'arrêter de chercher la petite bête à la moindre occasion, arrêter de se dire là il y a ça qui va mal, non j'ai pas le droit d'être heureuse. Bah si, il y a des choses qui vont mal, mais on a quand même le droit d'être heureux. On a le droit d'être malheureux, même si on s'est juste tapé un putain de doigt de pied contre un bord de lit. Il n'y a aucun problème. Oui, il y a des gens plus malheureux. Il y aura toujours pire. Donc, faut pas se cantonner à « oh mince ». Non, faut vivre. Voilà. C'est ce que j'ai retenu de ce livre, de cet essai. C'est qu'il faut arrêter de trop écouter les avis des personnes externes. De toute façon, personne ne sera jamais pleinement content, pleinement dans l'éloge. Il y aura toujours un moment où ça va partir dans le négatif. Donc j'espère que mon avis aura été intéressant à écouter. Et je vous conseille donc vraiment la lecture de cet essai, que vous soyez un homme, une femme, on s'en fout. C'est très très intéressant, il y a plein de sujets qui méritent qu'on soulève plus de points dessus. Donc je vous dis à la prochaine.